CST dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 que Véronique Collaucci, née Véronique Cantor le 27 septembre 1948, est morte, âgée de 69 ans. L'ex-femme du célèbre humoriste Coluche souffrait déjà d'un cancer depuis quelque temps, et la maladie a fini par l'emporter après des mois de lutte. À l'époque CST son fils Romain Collaucci qui a annoncé la triste nouvelle suite à laquelle l'association Les Restos du Cœur, créée par Coluche et dont Véronique Collaucci avait repris la tête à la mort de ce dernier en 1986, avait rapidement réagi. Véronique était l'une des 71 000 bénévoles des Restos. Mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu'une bénévole. Le meilleur hommage que les Restos puissent lui rendre CST de s'engager à continuer à combattre la pauvreté et à rester fidèle au message et à l'esprit de Coluche. La maman de Romain et Marius Collaucci a donné plus de 30 ans de sa vie aux Restos du Cœur qu'elle a cofondé avec Coluche. Dynamique, généreuse, chaleureuse. Véronique Collaucci a rempli le rôle d'administratrice de l'association avec un dévouement sans limite pour aider les sans-abri, et CST notamment, ce qui lui avait valu de recevoir la Légion d'honneur en janvier 2018, quelques mois avant sa mort. Plus de 2 ans après avoir été emportée par la maladie, elle reste très présente dans l'esprit de tous les enfoirés mais aussi de nombreuses autres personnalités ainsi que de tous les bénévoles qui, le 6 avril dernier, n'ont pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Comment Coluche a-t-il rencontré sa femme? Ils ont eu beau divorcer en 1981, Coluche, Michel Collaucci de son vrai nom, et Véronique ont continué à s'aimer jusqu'à la mort de l'humoriste. Il faut dire que le coup de cœur avait été instantané comme l'a raconté Véronique Collaucci en 2016 au micro d'Europe 1. Quand j'ai vu débarquer Michel au café de la gare, c'était ahurissant. C'était tout à la fois, la timidité, la force, le rire, j'ai été séduite du premier coup. Je suis beaucoup retournée au café de la gare. De temps en temps, ils mettaient un disque et ils invitaient le public à danser. Je m'étais collé au premier rang et j'avais dansé avec lui. De là, cela a créé un lien. Lien indéfectible qui a fini par les réunir puisque les anciens époux sont désormais enterrés ensemble dans le cimetière de Montrouge.